spirituel. Nous sommes capables de manifester un don spirituel, nous désempressons là. Nous croyons qu'il y a un don de prophétie que là, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu. Et bon Dieu dit cause avec seulement les enfants. Avec moi, nous causons avec bon Dieu dans la prière, bon Dieu, si on dit cause avec nous. C'est nous qui faisons souple à cela. Amen. Et ce matin, nous faisons une confession de foi. Nous ne pas faire par habitude, mais nous croyons dans ce qu'il nous peut dire. Amen. Dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs, pour nous recevoir, tes paroles, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui n'a la puissance, pour guérir mon corps, pour guérir mon corps, guérir mon âme, guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, pour me dire bien, te fin de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, les oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, au mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès, après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Voilà, nous pouvons regagner place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Dans Psaume numéro 112. Psaume numéro 112. Le verset 7. Psaume 112, le verset 7. Tu trouvais? Psaume 112, le verset 7. Voilà veut dire. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Voilà, avec ce verset-là, nous pouvons continuer dans la même pensée. Et 2 semaines de cela, nous avons avec un titre, le renouvellement de l'intelligence. Et ça veut dire qu'il nous enlève de notre ancienne pensée, notre pensée selon le monde, selon la chair, et nous remplit nos pensées avec la pensée de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et les temps que nous remplissons, nous renouvelons l'intelligence avec la parole de Dieu, la Bible dit nous pour transformer. Je te rappelle, tu prends l'exemple d'un papillon, il commençait d'un chenille, après aller devenir un papillon, après il envolé. Et nous aussi, nous pareil, et avant qu'il nous fasse l'exercice qu'appelle la méditation de la parole de Dieu, qu'appelle le renouvellement de l'intelligence, et nous pas encore vivre ça, moi dire ça papillon là. Mais le moment qui nous peut renouveler nos pensées avec la parole de Dieu, nous peut installer une pensée de Dieu, une parole de Dieu dans nos pensées, nous pouvons être transformés nous aussi. Nous parlons de gloire en gloire, comme on a pu confesser dans le matin. Nous parlons de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous pouvons nous être transformés. Nous pouvons nous n'est plus pareil quand nous y étions longtemps, mais nous pouvons nous changer pour la gloire de Dieu. Amen. Et la semaine dernière, nous avons dit et concernant ma pensée même, nous avons dit de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons dit que nous devons prendre la parole de Dieu, nous devons prendre les temps, ne pas lire, mais nous pensons sur cette parole. Nous pensons sur cette parole, et jusqu'à sa pensée-là, il y a sauve nous. Si nous pensons sur la victoire, si nous pensons sur la guérison, jusqu'à sa pensée de guérison-là, sa pensée de victoire-là, il absorbe nous. Par exemple, l'éponge qui absorbe de l'eau. Amen.
Et le moment qui est absorbé par la parole de Dieu, c'est ce moment-là même qu'il vous trouve la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Et ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée. Ce matin, avec sa verset qui nous lit là, la Bible dit nous comme ça. Et si un quiken est un lait qui est ferme, ou soit un lait qui est affermi, il va pour perdre quand il tente une mauvaise nouvelle. Amen. C'est ça qui est la parole de Dieu peut dire là. Et quand nous guettons la vie de tous les jours, nous guettons l'information, nous guettons dans la télévision, dans la radio, dans les réseaux sociaux, et la plupart des nouvelles que nous trouvons, que nous tendons, c'est une mauvaise nouvelle. Parfois, étant nous rentrons dans Facebook même, moi, j'arrive ça, parfois, moi, je suis nouvelle, c'est comme ça, qui va trouver de mauvais là? Vraiment, m'a ouvert ou un accident, ou la guerre, ou par ici, par là. Ça veut dire, pour continuer, il y a une mauvaise nouvelle que nous vous tendez. Amen. Nous ne sommes pas capables d'arrêter ça pour nos capacités. Mais, là, ce que nous sommes capables de faire, nous pouvons bien et un léguer qui est solide. Parce que quand nous trouvons ces images là, nous pouvons ça une mauvaise nouvelle là. Si nous prenons un léguer qui est ferme, il est capable d'affecter nous, il est capable d'influencer nous négativement. Amen. Comme nous avons dit, l'Ukraine fait la guerre avec la Russie, Israël fait la guerre avec Palestine, l'Iran peut rentrer là-dedans. Quand nous faisons tout ça, puis nous sommes capables d'arriver. Nous sommes capables de commencer à pire. Et nous commençons à dire qu'il y a beaucoup de choses pour monter, l'essence pour monter, la ponction pour monter. Qui arrive là, nous commençons à paniquer. Qui fait nous commençons à paniquer? Parce que nous pensons qu'il y a un lien qui est ferme d'après la parole de Dieu. Amen. Et dans nous temps, ça va une mauvaise nouvelle là, il influence nous, il affecte nous négativement. Amen. Et là, dans les réseaux sociaux, on commence à dire, Jésus-Christ peut vous venir là, et pour tout écraser. Non, mon frère, tout ça là, veut faire ça pour gagner un like, pour gagner un views. Pour Jésus-Christ venir, il n'a pas un les temps. Ou gagner les temps prospérer dans la vie, ou gagner les temps guérir si vous malade, ou gagner les temps délivrer si vous captif, ou gagner les temps gagner quelque chose qui bon Dieu et n'a pour vous avant, les là, après les pour venir. Parce qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore fini accompli, pas encore fini réalisé pour Jésus-Christ venir. Un parmi les comme ça, qui sont paroles bien fini propagées dans la terre en entier. Les là, il est pour venir. Mais il y a beaucoup de pays qui vont encore recevoir la parole de Dieu. Comme un pays arabe, comme dans le Congo, il y a beaucoup de pays qui vont encore recevoir la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est venu là, des points un peu injustes. Parce qu'ils vont dans le Congo, vous dites, mais ça veut nous entendre la parole de Dieu, qui s'en va quoi? Mais des points un peu injustes. À cause de ça même, il faut tout la porte qui vient ouvert pour la parole de Dieu pressée. Les là, quand la terre entière finit d'entendre la parole de Dieu, les là, vous quand Jésus-Christ est venu. Mais nous n'avons pas un peu de temps pour ça. Amen. Mais ça va une nouvelle qui nous peut tendre là. Et les temps de temps, quand Jimoun peut cause de là, nous sommes capables de offrir, Jésus-Christ peut venir, pour tout éclater, un bon capable de globoris, tout fini. Non, bonne frère, bonne soeur, nous avons les temps pour trouver ça bonne affaire là. Et c'est ça qui l'importance alors. Si vous payez un lait qui est ferme, normal, ou vous sentez vous pouvez baloter, ou vous sentez vous pouvez s'enceler quand vous avez une mauvaise nouvelle. Un autre exemple encore que nous sommes capables de prendre, si vous êtes malade, vous avez un docteur de nous une mauvaise nouvelle, docteur de nous un mauvais rapport. Disons comme ça, où la santé pas améliorer, même pour la médecine, tout, il vous comme ça même, qui arrive là. Et donc, tant ça, à cause des guerres encore affermies, ils vont influencer négativement. Ou vous pensez, mais bon, vrai, nous encore fini là. Parce qu'il y a un docteur, il en prend, il a l'Angleterre, il a la France, il a dans grande université, il en prend. C'est le petit moi, ça fait comme ça. Puis c'est vrai. Mais si docteur, il en prend, il cause vrai, il est bien bon. Mais il y a une autre parole qui cause plus vrai qui n'importe qui s'entend. Il y a une vérité qui est plus vraie qui n'importe qui vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça la parole finale. C'est ça, dernière parole, dernier mot qui nous capable et pour la terre, c'est la parole de Dieu. Même docteur de nous mauvaises nouvelles, pas fait l'année. Ou qu'on est dans qui s'en a ou croire, ou qu'on est dans qui parole ou vite croire. Et l'étant sa parole là, il ancrée dans vous, il y a là un qui est au point un léquer affermi. Amen. Et quand vous léquer vient faire, quand vous léquer affermi, il n'est pas pour facile. On ne fait pas pour facile, il dit pour facile, pour empêcher une mauvaise nouvelle rentre dans l'équerre. Amen. Ça va l'influence négative là, pas pour attaquer. C'est comme ça qu'il est important qu'il y ait un et un équerre ferme. À cause de ça, la Bible dit comme ça. Il ne craint point
les mauvaises nouvelles, qui fait son cœur est ferme. Pour cela, la raison qui nous capable de perdre par une mauvaise nouvelle, c'est à cause de Panko et n'a un légué affermi. Amen. Parce qu'une mauvaise nouvelle, son but, c'est quoi? Une mauvaise nouvelle, son but, son objectif, son travail, c'est sème la crainte dans le cœur. Sème la crainte dans la vie. Fais-vous gagner peur. Fais-vous arrêter de faire au progrès. C'est ça le but d'une mauvaise nouvelle. Amen. Et dès là, quand la crainte finit rentre dans le cœur, la crainte finit installée dans haut. Amen. Qu'arrive de là? On n'a pas pour capable d'exercer la foi. Parce que la crainte, c'est un ennemi de la foi. Quand nous causons la foi, nous causons en détail là. Nous causons en détail qui veut dire la crainte, qui veut dire tracas, qui va l'ennemi de la foi. Nous causons ça en détail. Nous pouvons dire qu'il faut dans notre semaine, nous pourrons dans ce sujet de la foi là. Un long sujet, ça nous capable avoir 2 mois, 3 mois là. Mais toujours est-il de gagner un avant-goût. Quand la crainte finit installée dans nos guerres, quand la crainte finit rentre dans nous la vie, nous ne sommes pas capables de croire dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'exercer la foi dans la parole de Dieu. Et nous bien connaissons, quand nous ne sommes pas capables d'exercer la foi, qu'est-ce qui arrive? Nous ne sommes pas capables de gagner un miracle. Et dans ça, là, nous ne sommes pas capables de blâmer bon Dieu, nous ne sommes pas capables de dire bon Dieu qui n'a pas envie de nous donner un miracle. Mais la raison, c'est à cause de nous ne sommes pas capables d'exercer la foi. Et nous connaissons Satan. Il y a un ennemi bien rusé. Il servit beaucoup de stratégie. Il servit sur une ruse. Parce qu'il connaît qu'il n'est pas capable d'empêcher bon Dieu béni. Quand Jésus-Christ vient dans la terre, seule façon qu'il vient guérir du monde, délivrer du monde, ressusciter du monde mort, faire un miracle, c'est en demandant la foi à sa bande de monde. Quand il trouve Bartimée, l'aveugle, qu'il lui dit, est-ce qu'il te croit capable de faire ça pour toi? Quand Bartimée finit un témoin de Jésus qui a envie de là, est-ce qu'il te croit capable de faire ça pour toi? Donc, Bartimée dit oui, je crois. Et là, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire, les temps où croire dans quelque chose que vous attendez avec Jésus, ou pour gagner. Partout que tu passes, que vous liez dans l'évangile, vous trouvez ça pareil comme ça. Quand Jésus-Christ a guéri la femme qui gagne perte de sang, qu'il dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Comment dire Jésus-Christ peut dire pour pas faire non, il y en a dans moi. Mais Satan finit tout ça là. Il dit oh bon, ça veut dire comment te croire, te recevoir. Bon, mais pour pas capable d'empêcher bon Dieu bénis-toi, mais l'autre affaire vous capable de faire. Vous capable d'empêcher pas croire dans la parole de Dieu. Vous distraire toi, vous dévier de l'attention. Juste pour ne pas croire dans la parole de Dieu, parce que si tu crois, tu peux gagner. C'est comme ça que le diable finit opérer depuis que Jésus-Christ finit de venir dans la terre, parce qu'il débile banane, ça va aller comme ça. À cause de ça, nous devons faire une rééducation pour nous capables de découvrir que ce ban ruse était et nous contrecarrer ce ban ruse pour aller. Amen. C'est ça qu'il nous peut faire. C'est dans l'enseignement de la parole de Dieu qu'il nous capable de découvrir tout ça dans ces affaires-là. Ni pour faire ou gagner père, juste pour pas gagner, pas trop la gloire bon Dieu manifestée dans la vie. Et quand nous connaissons, ce n'est pas la volonté de Dieu qui se enfants vivent de la crainte. Bon Dieu n'a pas envie qu'il vive comme un capon dans la terre. Longtemps, quand nous pratiquons bon Dieu, nous vivons comme un capon. Nous avons un tapage, nous gagnons père. Nous avons un chien pleuré, nous gagnons père. Nous avons un sauter, nous trembler. Nous trouvons un coco dans la croisée, nous sautons dans l'allée. Nous trouvons un sac sauter dans la tannée de dimanche passé, après nous passer. Nous connaissons à l'époque là. Mais quand nous vivons, quand nous convertis, quand nous donnons l'équerre à Jésus-Christ, tout ça va changer ça. Nous n'est plus père, mais vraiment, même si ça claque de l'autre côté, c'est maintenant les pouvoir. Donc il faut y aller. Il faut bien, sauf que c'est bien là, traverser, y aller, non? Mais il y a des mal là-dedans, il y a qui va le père. Tout ça, c'était pas une superstition. Nous trouvons Coco la croisée. Il est capable vraiment de faire sorcellerie là. Mais la Bible dit nous, c'est lui qui est le plus grand que celui qui est dans le monde. Nous passons dans aller, nous pas pour gagner l'année. Amen. Ça montre nous qu'il nous finit délivrés de la crainte quand nous connaissons le Seigneur. Et maintenant, les temps, ça, il y a une première étape, ça. Les autres étapes que le diable veut attaquer, c'est qu'on nous fait plier là. Il fait autant de mauvaises nouvelles. Il connaît où tu as une coco la croisée, va couper. Il va pour venir servir ça contre lui. Il servit de mauvaises nouvelles. Il servit de rapport, un mauvais rapport qui doit donner l'eau.
Il s'est vu une petite chose qui dit, mon Dieu, toi, tu vas pas réussir, toi, tu vas trouver que tu es dans une famille misère, toi, tu vas trouver que tu vas réussir, là, on n'est qu'accepter sa mauvaise nouvelle, là, on est resté comme ça même. Non! Nous devons détruire ce faux raisonnement-là ce matin. Amen. Nous devons être un qui est ferme dans la parole de Dieu, de là nous pouvons plus paix en nous. Amen. Et quand nous regardons affirmer là, dans le dictionnaire, et nous devons comprendre qui veut dire affirmer, qui veut dire un qui est ferme, qui est ça. Un qui est affirmé veut dire un qui est inébranlable, un qui est fixé solidement, un qui est enraciné. Un équerre qui est fondé, un équerre qui est persistante, un équerre qui est déterminé. Il est bon là, veut dire non, il n'est pas capable de 20 coups, non, il n'est pas capable de 12 coups, non, il n'est pas capable de 7 coups. C'est ça qu'on appelle affirmé dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et un verset, nous va vous lire, vous citez dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 25. Là, que Jésus-Christ cause un petit monde bâtir en la case, le sable, un autre petit monde bâtir sur la case dans le roc. Il y a aussi que l'on vient, une lave, ça dit sable là, la case a fait une graine. Mais ça qui bâtit sur la case dans le roc là qui est arrivé, il reste la même. Qui fait ce fondement est solide. Amen. Ça veut dire que là, si ça la case a dégringolé là. Quand on peut faire confiance dans la parole de Dieu, et vous pouvez mettre la parole de Dieu, vous pouvez un équerre affirmé. C'est ça même qui s'appelle fondé sur le roc. Amen. Merci Seigneur. Là, nous, on n'est pas capable de rigoler. Qui n'est pas de cyclone. Bon Dieu, ça mène à nous, pas pour une cyclone contre nous. Bon Dieu, ça mène à nous, pas pour une tempête contre nous. Pour là. Moi, je suis bien content qu'il paye là. Mais nous gagnons l'épreuve, nous gagnons pas le temps. Mais là-dedans, ce qui est extraordinaire là-dedans, quand nous bâtirons de la parole de Dieu, non, on n'est pas capable de nous. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous vous lire un autre verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Le verset 4 et 5. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 et 5. Vous trouvez? Voilà me dire. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Là, ça veut dire il fait nous comprendre une affaire qui nous vient bien considérer. Il y a un mot qui s'appelle forteresse. Nous trouvons un mot forteresse là, dans sa verset là, qui veut dire une forteresse. Là, il peut servir une quelque chose naturelle pour l'esprit de nous, une quelque chose spirituelle. Forteresse, c'est une place qui est bien fortifiée, une place qui est bien barricadée. Là, quand un soldat, je servis sa place là pour capable défendre la ville, défendre un territoire, ou bien attaquer l'ennemi qui veut venir. L'exemple qu'il nous capable de prendre dans le pays même dans le citadelle. Donc pour lui là-bas, il y a une forteresse, là-haut, sa colline là. Longtemps, les Anglais, Français, le servi ça. Qui fait le service, il doit hauteur, il vient barricader et se trouver dans la mer là-bas. S'il y a un bateau qui est venu dans la rade pour lui là-bas, s'il y a l'ennemi, ça je finis connaître, ils sont préparés pour attaquer. S'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, je finis connaître qui est un petit peu de l'autre côté. Mais je service à place là. Ça l'époque là, quand on avait venu attaquer, pas capable de rentrer dans sa citadelle là. Parce qu'il y a une forteresse, il y a une place bien barricadée. Il y a un canon, il y a une affaire là-dedans. Amen. Et là, ici, la parole de Dieu peut montrer nous, quand nous pensons une parole, quand nous pensons une pensée, qu'il est positif, qu'il est négatif, il peut venir une forteresse au-dedans du haut. C'est ça que la parole de Dieu peut montrer nous là. Quand nous pensons quelque chose, qu'il est négatif, qu'il est positif, il peut venir une forteresse au-dedans de nous. Il peut venir une place bien fortifiée au-dedans de nous. Il peut venir une place bien barricadée au-dedans de nous. Amen. Et il y a là, la Bible de nous a une autre solution. Si jamais, si une forteresse négative qui finit d'être construite
dans l'équerre à travers une pensée négative qui vous habitué faire, ou capable de servir des hommes spirituels pour déraciner sa forteresse là. Parce qu'il dit nous comme ça, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Ça veut dire avec la puissance qui bon Dieu de nous, de sa parole, l'autorité qui bon Dieu de nous, nous capables de renverser une mauvaise forteresse dans la vie. Si nous avons une pensée négative qui nous habitue à entretenir, ça fait créer une petite chose dans nous, une bien barricadée, nous capables de renverser. Mais si vous faites méditer la parole de Dieu, et ça fait une forteresse au-dedans de vous, il fait une bonne forteresse là, parce que vous faites méditer le bon quitteuse, là, on n'a pas besoin de détruire lui. Amen. Vous laissez prendre sa place dans la vie. Au fait, c'est ça même que nous devons besoin faire. Détruire une forteresse qui est négative pour capable laisser une forteresse positive grandir, développer, fortifier d'en haut à travers la parole de Dieu. Il est dans sa forteresse là, la forteresse de Dieu, on retient, forteresse positive là, fin grandir au-dedans de vous. C'est la même qui vous prenne un légué affermi. C'est pour ça. Vous trouvez comme ça le bureau de Vini là? Pour capable gagner un légué affermi, ou pour besoin pense de la parole de Dieu, comme on discutait la dernière fois, de la méditation de la parole de Dieu. Et là, vous paraît pire, une mauvaise nouvelle, parce que vous voulez qu'il finisse vite faire, tellement vous pensez de la parole de Dieu, ça bâtit une forteresse au-dedans de vous, une forteresse de Dieu, une forteresse positive. Et là, vous voulez qu'il finisse faire. Et là, même une mauvaise nouvelle finit, vous êtes capable d'entendre 1000 mauvaises nouvelles dans une zone où ça n'a pas bougé, ou dit tout. Ça n'a pas bougé, ou dit tout au-dedans de vous. Parce qu'il dit faire. Quand vous ne voulez pas faire, première affaire qui peut arriver, en dents qui peut trembler. Vous êtes capable de débuter droit, mais en dents peut trembler. Mais quand vous voulez vite faire, quand vous êtes bien affermi dans la parole de Dieu, qui peut arriver, même vous n'avez pas de mauvaise nouvelle, en dents n'a pas pu trembler. C'est ça qui nous veut montrer ce matin-là. C'est comme ça que nous devons vivre là. Nous sommes un enfant de Dieu qui là, nous qui connaît le Seigneur Jésus. Bon Dieu n'a pas envie qu'il nous reste faible. Bon Dieu a envie que nous l'intérieur est bâti. En dehors, nous sommes capables de mettre, mais en dedans, nous nous invitons à dire un géant. Amen. Nous, en dedans, nous nous invitons, il ne faudrait pas nous ressembler à quelqu'un qui est dans l'Éthiopie, dans la famine. Non. Nous, l'intérieur, nous sommes solides. Nous, à l'intérieur, nous sommes comme un géant. Et comment arrive ça? Quand nous baptisons, prend la parole de Dieu, nous baptisons, pense l'eau là, nous les cœurs pour affermir. Et là, quand on a une mauvaise nouvelle, ça va vous non, parce que vous connaissez qu'il a qui bon Dieu dit sa parole. Vous connaissez que la parole de Dieu, c'est parole finale. Vous connaissez que la parole de Dieu, il est vrai que ça va une nouvelle qui vous peut tomber là. Amen. C'est comme ça que vous avez été, vous avez un équerre ferme, un équerre affermi dans le nom de Jésus. Et là, vous voyez qu'il y a une idée branlable. C'est un peu comme dire là, ou pas pour capable. Non, il n'est pas pour capable bouger. À l'intérieur, vous restez toujours solide. Amen. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de vaincre. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous prendre l'exemple de ce qu'il veut dire. Laisse-nous venir la Bible dans Marc, le chapitre 4. Marc, le chapitre 4. Le verset 38. C'est un verset qui nous connaît très bien. Marc, le chapitre 4, le verset 38. Voilà pour dire. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. À la maison, je suis capable de lire tout le chapitre, je suis capable de lire depuis le verset 35. Et en gros, là, ce qui beaucoup de Jésus, c'était là que Jésus, avec ses 20 disciples, dans un petit bateau, se fait aller dans la mer, arrivait à l'air, une grosse tempête levée. Quand on regarde ça, une tempête là, en grec, il y a une méga tempête, ça veut dire un gros cyclone, une grosse tempête qui est levée dans la mer. Et dès le bateau, Jésus-Christ, il peut dormir. Il peut dormir, il peut pas gagner tracas dans rien. Arrivé à l'air, ban la mer, vous êtes levé. Vous êtes dit comme ça, est-ce qu'il ne peut pas gagner tracas? Est-ce qu'il y a des questions de poser Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ gagne tracas? Est-ce qu'il ne peut pas gagner tracas, attention, mot, un coup de tension, bateau déviré de tout mot là? Jésus-Christ n'a pas gagné tracas.
Amen. La Bible dit comme ça, il levé, il menace le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, et un seul coup de tout arrêté, tout vite calme. Et c'est là, dans un moment comme ça, qu'on peut le connaître, si pas où il y a un qui est ferme, un qui est fermé. Nous, dans ça, il y en a qui nous sommes capables de faire. Nous sommes bien pire. Si elle touche, nous ne pas naser, nous sommes trembler en dedans. C'est ça, tu peux arriver là. Bateau peut bouger, qui doit rentrer dans le bateau, si ça dévire le tout mot qui arrive là. Mais Jésus-Christ peut dormir. À l'époque comme ça, on est capable de dormir, Jésus-Christ dormir. Ça montre où que Jésus-Christ qui est un qui est ferme. Jésus-Christ qui ne va pas rentrer à l'eau, non, il dit tout. Même ça fait là paraît grave. Même il paraît que tout le monde est capable de mort, mais il paraît un père. Amen. Il paraît un père, il élevé, il menace sa divan là, il calme et tout vient normal. Amen. Merci Seigneur. Mais là-dedans, la raison qui fait Jésus-Christ, bien dire ça comme ça, il récit, menace le vent, il récit cause avec la mer, il dit à la mer silence, tais-toi, et un seul coup de vent arrêté, partout vient calme. La raison qui Jésus-Christ il récit faire ça, c'est à cause de qu'il y a un qui est affirmé. Parce qu'ici, comment dire, Jésus-Christ passe dans un qui est ferme. Comment dire, trop tout ça là, toute les vies, il n'est qu'un pierre lui aussi, partout trembler au lit. N'a pas un cimé qui est capable de calmer cette tempête là. Mais lui, Jésus-Christ, il les a affirmés. Mais nous aussi, nous devons vivre pareil. Parfois, quand il n'y a aucune situation qui peut lever contre nous, on ne connaît, ce n'est pas nous-mêmes qui est ferme. Mais quand on a un problème, il lever un coup. Une situation n'est pareille d'un coup. Là, on va le connaître, si vrai, on a un qui est affirmé. Parce qu'il y a la même qui peut connaître, qui peut faire ça là. Est-ce qu'il voulait qu'il trembler en dedans? Est-ce qu'il vous dit non? Vous voulez qu'il faire beaucoup de chini, beaucoup de dire. C'est ça. C'est ça qui nous besoin connaître. Et nous besoin comme ça, nous besoin dans ça qui est ferme là, devant n'importe quelle situation qui paraît devant nous. Amen. Et donc, nous dans ça qui est ferme là, nous vous paraît en Jésus-Christ. Nous sommes capables de commander ce qui vous a commandé, lier ce qui vous a lié, délier ce qui vous a délié, ça c'est bon ce qui vous a censé. Nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Et quand on a posé sa question-là, dans verset 40, puis il leur dit, Jésus-Christ cause avec son disciple, il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Tout ça là? La raison qui fait ban là pas capable de calmer sa tempête, là c'est à cause de Tipper. Et qui fait de Tipper parce que c'est pas un qui est ferme. Tout ça là. Mais Jésus-Christ, celui qui est ferme, il n'est pas un père, il n'est capable de faire des miracles là. Tout ça. Et nous aussi, nous sommes capables de faire pareil. À cause de ça, nous expliquer, nous montrer qui nous besoin faire pour nous capables de faire un qui est ferme. Parce qu'il nous aussi, il y a une situation qui fait attendre, mais on va connaître ça. Une situation qui est pour qui nous peut faire. Est-ce qu'il nous trembler? Est-ce qu'il nous dit à Dieu, on va connaître pour faire? Non! Si vous voulez bien faire, vous êtes capable de prendre contrôle. Pareil que moi, Jésus-Christ, il prend contrôle de la mer. Il arrête sa vivant là et tout vient calme. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons dire un autre verset dans Psaume 17. Le verset 5. Psaume 17, le verset 5. Psaume 17, le verset 5. Je veux dire, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Là qu'il dit là, il veut dire comme ça, mes pas sont fermes dans tes sentiers. Il veut dire, mon pas, mon l'amorce, il a fermé l'eau de la voie. La voie verrouillée, il veut dire, hein, le chemin de Dieu. Nous l'amorce, il affermi. Amen. Affermi, la Bible dit comme ça, mes pieds ne chancellent point. Chanceler veut dire balloter. Veut dire pas stable. Veut dire le seul coup capable de s'accrocher. Amen. Mais le moment qui est ferme, ou la mort ou une ferme avec bon Dieu. Et donc, la mort ou une ferme avec bon Dieu, ça met pour balloter.
n'importe qui vous tendez, n'importe qui affaire votre sac ou reste ferme, ou reste stable. Et non, il n'a pas pour capable de secouer ou, non, il n'est pas pour capable de zéter en bas. Vous pourrez se fixer solidement dans le Seigneur. C'est ça qu'il veut dire là. Mes pas sont fermes dans des sentiers, mes pieds ne chancellent point. Vous inquiétez à se dire, c'est arrivé où trop vous chanceler, c'est arrivé là pour vous baloter. La raison c'est que, au concours, il y a un pied ferme, à cause de ça, au concours, il y a la mort affermie. Vous pouvez régler ça, ou même, pas bon Dieu qui vous régler ça. Ou même, vous pouvez faire ce qu'il besoin faire pour capable, il y a un pied ferme. Et comment vous l'étiez affermi, ou la mort soit fermée. Et comment vous la mort s'affermit, non, il n'est pas capable, c'est tout. Ou vous n'avez quelqu'un que vous pas chanceler, ou pas baloter, ou pas secouer. Amen. Le diable, même vous pouvez dire, même pas capable avec lui, ça va bien aller, moi. C'est comme ça qu'il nous a été pour qu'il, bon Dieu, capable de glorifier. Quand il trouve nous la mort sur la terre. Il paraît quand bon Dieu dit que Job sur la terre, bon Dieu est fier de Job. Amen. Il est fier de Job, comment il peut marcher dans l'intégrité, il fait toutes les choses, comment bizarre, il obéit sur bon Dieu. C'est à cause de ça qu'il s'attend à salut. Il dit bon Dieu comme ça, à cause de la mélodie qui personne ne peut faire non. C'est que la mélodie qui me fait l'immotitoire. Mais bon Dieu, tu connais les guerres, Job, tu finis connaître même si tu as la mélodie, Job, ça pour régner le Seigneur. Et ça action est passée, et nous trouvons que Job, tu peux dire tout sur les affaires, sur les enfants, sur les troupeaux, il est un petit malade, mais il va finir régner le Seigneur. Mais bon Dieu ne va pas faire un test comme ça avec nous. Mais au moins, bon Dieu est capable de fier quand il est avec nous. Il est nous la mort sur la terre. Il trouvait qu'il n'est pas capable de bouger nous. Satan attaque nous-mêmes, pas capable même. Bon Dieu sur la main de nous. Et le diable comme ça vient, à cause de bon Dieu sur la main de nous, il ne va pas faire non. Amen. Et bon Dieu n'a pas touché sur la main de nous. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était un défi, c'était un challenge qui était là. À ce qu'il dans la meilleure alliance, ça veut dire nous. Quand bon Dieu sur la main de nous, il reste là même. Même Satan veut dire tiens de la main, il ne peut pas tirer. Parce que Satan n'est plus gain droit à cause avec bon Dieu pour venir demander quelque chose. Depuis qu'il s'est inscrit, une vaincre le diable de la croix, fini. Il a arrêté ça. Il n'est plus gain droit à devant bon Dieu pour venir dire faire ça, faire ça, faire ça. Ça ne finit ça. Il n'a pas gain droit. Quand bon Dieu se la met là où il reste là même. Mais est-ce que bon Dieu est fier de la mort sur la terre? Ça c'est vous qui vous répondre à sa question là. Et maintenant, comment nous dans ce même de dire un autre verset? Dans Psaume 119. Le verset 78. Psaume 119. Le verset 78. Psaume 119, où tu trouvais le verset 78. Il dit qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Amen. Là, la Bible dit comme ça, quand Bandimoun orgueilleux pécose contre vous, Bandimoun qui vantore, Bandimoun qui pense de pli extra, qui tue Dimoun, Bandimoun qui pense que c'est terrible. Et là, ça doit dire, nous joignons ça Bandimoun là. Quand ça Bandimoun comme ça, peut lève contre tout qui vous a fait, ou médite la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, qui parole vous capable de prendre? Un exemple capable de nous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Ou peut méditer pour sa parole là. En créole veut dire, puisque bon Dieu dans nos côtés, personne ne va être contre moi. Les autres causer, les autres dire ce qu'ils ont envie. La Bible dit que je dois être confondu. Confondu veut dire couvert de honte. Amen. Et il dit comme ça, quelqu'un qui opprime ou. Opprimer veut dire, qui agit d'une mauvaise façon vis-à-vis de vous, une façon perverse, soit une personne qui accuse ou faussement, peut cause contraire contre vous, peut dire une mauvaise quelque chose, l'eau avec les autres timons, ou vous connaissez vous. Qui vous a fait ça là? Médite la parole de Dieu. Et quand on médite la parole de Dieu, qui peut arriver? Ça va dire là pour être couvert de honte, la Bible dit. Alors, sa réponse là. Il n'a pas pensé qui? Bon Dieu pour les tout le monde fait ce qu'ils ont envie avec vous. Non. Nous pardonne les gens qui causent contraire contre nous. Amen. Nous pas vivre de la haine, mais seulement, bon Dieu, il promet de sa parole que ça va dire là pour être de la honte. Parce qu'ils vont être enfants bon Dieu.
Bon Dieu pas permettre qu'il y ait des petits monde cause contraire contre vous. Amen. Parce qu'il y a un petit monde qui pourront abaisser vous. Juste pour vous rentrer, vous aurez plus là-haut qui vous. Hein? Vous êtes paraître plus supérieur que vous. Il y a ça qui est petit monde là. Vous avez pris attention pour qu'aucun autre place. Comment dire, on finit bien danser pour eux. La question ne peut pas faire rien. C'est dans votre pensée qu'il a tout ça là. Ou vous êtes choisir pour continuer à méditer la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre influence n'a pas pris aucun effet lors de la vie. Et la Bible dit, je peux être confondu, veut dire, je peux être couvert de honte. Laisse-nous lire notre verset dans Psaume 119 même, le verset 157. Psaume 119, le verset 157. Psaume 119, le verset 157. Il dit, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Amen. Là, il dit comme ça, même il y a beaucoup de gens qui peuvent persécuter vous, même il y a beaucoup de gens qui peuvent opposer vous, ou qui vous faire, ou n'a pas écarte vous de la parole de Dieu. Amen. Ou n'a pas fait pareil, comment ça va dire, on n'a pas faire. Les autres de ce niveau, si vous n'êtes pas content, ou n'a pas vu pareil, ou si vous êtes content, eux, non. Ou on n'a pas vécu de la haine, les autres vivent de la haine, les autres vivent de l'amertume, ça c'est d'autres affaires. Ou que vous en faites ou pas écarte ou de la parole de Dieu, ou reste demeuré dans la parole de Dieu. Amen. C'est là où trouve la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Nous y a un autre verset dans Psaume 108 maintenant. Le verset 1er. Le titre de nos messages ce matin, c'est le résultat qui est arrivé quand on médite la parole de Dieu. À cause de ça que nous pouvons lire beaucoup de versets ce matin. Amen. Psaume 108, le verset 1er. Vous trouvez? Il dit, cantique, psaume de David, il dit, mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Amen. Merci Seigneur. Et qu'il dit, mon cœur est affermi au Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Là, il va vous montrer quand vous finissez et n'a un léguer affermi, un léguer ferme, un léguer qui ne va pas bloquer. La Bible qui dit, ou pour envie chanter, ou pour envie louer bon Dieu. Amen. Ou pas pour vous être fort d'eux pour glorifier bon Dieu. Ou pas pour vous être fort d'eux pour de gloire bon Dieu. Amen. Ou pour taper la main. Nous pouvons dire tout seul que tout là, même ici, dans la présence de Dieu ensemble, et dans la case, parce qu'il veut les qui est ferme, ou pas envie de chanter pour la gloire de mon Dieu, ou pas envie de taper la main, ou pas envie de louer, ou pas envie de danser pour le Seigneur, parce que ça montre qu'il veut les qui est ferme. Ça montre qu'il veut les qui est affermi. Amen. Si vous connaissez la guitare, vous pouvez jouer la guitare, si vous connaissez quelque chose, vous tapez. Qui fait? Parce qu'il veut les qui est affermi. Et ça montre où? Si vous trouvez pas envie de louer bon Dieu, pas envie de chanter pour la gloire bon Dieu, eh bien, ça problème là même. Ou pas encore, il y a un qui est ferme dans le Seigneur. Ou encore, il y a quelque chose qui peut penser dans la tête, qui peut encore être détruit. Il n'y a pas de faux raisonnement que le diable peut envoyer pour faire rester loin avec bon Dieu. Mais le moment que vous finissez de régler ce problème-là, vous finissez de gagner qui est ferme dans la parole de Dieu, qui va arriver au bon envie de louer bon Dieu, au bon envie de chanter, au bon envie d'adorer, au bon envie, au trouver plaisir pour louer le Seigneur. Amen. C'est ça que la Bible peut dire là. Quand vous êtes qui a fermé, au bon envie de chanter pour la gloire de Dieu. Si vous connaissez un instrument, vous tapez, vous faites un tapage parce que vous êtes content au bon Dieu. Merci Seigneur. Et l'exemple qu'il nous prend dans des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25, nous va vous lire, nous sommes capables de lire. C'est un verset que nous connaissons bien. Quand Paul et Silas sont dans la prison, l'apôtre Paul dit ça c'est un démon, le identifie, à cause de ça, c'est une branche de mettre dans la prison, il y avec son camarade Silas. Et dans le milieu de la prison, il y a tout. La Bible qui dit, les temps arrive l'air pour louer bon Dieu, louer bon Dieu. Les temps arrive l'air pour sentir la gloire de Dieu, sentir la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Les temps de faire sentir la gloire de Dieu, c'est arrivé. La scène semble de la main tombée, prison ouverte.
Qui fait avec ça? Parce que ce type sent la louange du Seigneur. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Mais qui fait? Je suis capable de sentir la gloire de Dieu dans sa là. Pourtant, je dis ça, c'est démon, l'ouatifie. Je dis faire travail qui bon Dieu appelle les autres pour faire. Amen. Je suis capable de plaigner. Je suis capable de dire, Seigneur, est saint, nous fait que ça, c'est démon. De nous dire, ça, c'est pas un démon, nous, ça, c'est pas un démon. Amen. Et les temps de finir, ça, c'est démon, l'autre du monde, qui n'arrivait, nous trouvons, nous, que nous avons de prison. Hein? Mais maintenant, je ne vais pas finir avec ça comme ça. Je connais qui. Je te bisais faire travail bon Dieu. Je te bisais ça se démon comme bisais ça se démon. Parce qu'il doit mort le chapitre 16, le verset 16, qui s'est dire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, et ils chasseront les démons. Et l'apôtre Paul bisait faire ça. Parce qu'il croit dans Jésus, c'est un miracle qui accompagne lui. Et quand il trouve ça certifie-là, il fatigué, il finit connaître, mais c'est un démon, le certifie-là qui peut faire ça. C'était un esprit python, la Bible chez nous. Tous les jours, il peut venir dire comme ça, voici les serviteurs du Seigneur qui annoncent la parole de Dieu, qui annoncent l'évangile. Y aller tous les jours comme ça. L'apôtre Paul finit de remarquer, là, il n'est pas normal. C'est un démon, ça, un esprit python. L'apôtre Paul, ça, c'est un démon là. Certifie-là qui est livré. Ça, certifie-là, il a ce ban maître. Avec qui il fait travail, ben là, en colère, parce que c'est une période de guerre. Ben là, il fait Paul, c'est la bête de prison. Fermé. Ben là, je te l'éclaire, tu fermes. Je te l'éclaire, tu affermis. Je ne pas faire laisser non ni affecter les autres. On peut dire que tu as toute raison pour plaigner. Toute raison, je tiens là pour plaigner. Mais je ne vais pas plaigner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester tranquille dans la prison là. Je te l'air, que je vais habituer pour prier. Ça, ma petite Jésus, qui nous tout nous besoin de lire, qui nous met à bord pour bon Dieu. Il ne faut pas nous faire la prière de bicyclette, après nous aller. Nous besoin d'un moment juste pour le Seigneur. Ça où on replie où? Si soit dit grand matin, soit dit tantôt, ou bien en lit, ou besoin d'un moment intime qui vous passez avec le Seigneur. Ça nous tout besoin ça. Amen. Nous rentrons en communion avec bon Dieu. Et là où nous retrouvons bon Dieu, amène quelque chose dans la vie. Amen. Ça nous tout besoin dans sa communion avec le Seigneur. Amen. Nous sommes capables de chanter un cantique, nous sommes capables de dire bon Dieu merci, mais c'est une communion qui nous besoin là. Mais Paul et Silas aussi pareil. Je dis, mais tout ça là en pratique, ce deux pratiques plus extra qui nous. Même bon Dieu qui nous peut servir, je dis, c'est ça même bon Dieu là, je suis pareil. Les temps de la prison, je les cœurs fermés, n'arrive là, je priais, les Silas, nous sentons nous. Nous prions. Tous les mon stade là, mais santé, prier, la Bible dit comme ça, tout va prisonnier qui est en Dieu. Ça veut dire pas tu sans dans les guerres là, pas tu sans doucement pour personne pas attendre là. Santé faux, louer bon Dieu, glorifier bon Dieu là, même de ta prison, l'armée a tassé. Intimement. Je ne pas attendre qui prison ouverte. Dans ça, je ne pas si le Seigneur délivrer nous sa prison dans le temps. Si vous allez vous trouver, n'a pas pleine place qui dit ça. Je ne sais pas si le Seigneur nous prier, nous chasse des démons, nous rentre en prison. Tiens-nous là-dedans, Seigneur. Non. Je ne sais pas si le Satan là, je n'arrive là pour nous louer le bon Dieu. Paul dit Silas, nous sentons Silas. Silas dit Paul, allez, nous sentons Paul. Tout le monde sentait t'applammer, louer bon Dieu, glorifier bon Dieu, prison entière, putain de Dieu. Tu arrives intimement. Et dans ce pays louer bon Dieu, la scène, ça de la met tombée, prison ouverte, la prison ouverte, jusqu'à ce que vous êtes sorti de la prison de Thaï. C'est pour ça? Vous êtes capable d'appeler à tant de miracles dans le monde. Mais si vous avez les faire, vous pouvez louer bon Dieu, vous pouvez adorer bon Dieu. Vous pouvez un miracle qui vous suit. Pareil, quand tu fais que tu es allé là, Jésus-Christ au sabbat là, tempête dans la mer, l'épée de Omi, banal les blis, tout ça là, non, il n'est pas tremblé dans l'île parce que c'est une des gars fermés. À cause d'un écart fermé, il calme tombé là. Là, nous trouvons les Silas. C'est un écart fermé, je rentre en prison, je fais santé, à cause d'un écart fermé. Bon Dieu fait un miracle tout seul. La porte ouverte. La scène tombée, ou capable de trouver la question de catastrophe, ou trouver pas capable d'avancer. Louer bon Dieu, glorifier bon Dieu, à cause de qui vous dit, vous besoin d'un moment que vous êtes capable de mettre tous les jours, vous connaissez pas les grands matins, c'est pas les tantôt, pour ça c'est pour bon Dieu. Les temps où vous pouvez louer bon Dieu, vous pouvez prier, vous pouvez glorifier, sans que vous connaissiez un miracle peut arriver. Les temps où vous sortez ou aller, vous trouvez quelque chose que bon Dieu fait pour vous. Amen. À cause de ça qu'il est important qu'il tout les guerres affermies dans le Seigneur.
Un équerre qui pas ballotté, un équerre qui pas vacillé, un équerre qui reste ferme, qui reste stable dans la parole de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous trouver comment bon Dieu fait un miracle dans la vie de Paul et de Silas parce qu'ils se tiennent un équerre affermi. Amen. À cause de ça, ça vient à dire ça. Vous pensez que tu connais ça vient à aussi, parce qu'il connaît un juif longtemps, je sais qu'on la Bible bien. Quand nous fait dire mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Ça se précise la prison, nous pensons que ça vient là. Paul et Silas, tu connais, nous avons fait, nous l'avons pour nous prier là. Silas a dit, ok, nous prions. Et il dit, maman qui est arrivée, il dit, arrivé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons d'autres versets. Dans 1 Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament, hein, le chapitre 3. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Le verset 1er. 1 Thessaloniciens. Le chapitre 3, le verset 1er. Tu trouvez, vous dire? C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Là, nous trouvons l'apôtre Paul qui prend Timothée, envoie-le dans l'église de Thessalonique. Qui va le faire là-bas? Pour le guetter, c'est pas ça, un chrétien là, puis je l'équerre affermi. Pour le guetter, c'est pas je peux ébranler. C'était ça, ce travail. Quand l'apôtre Paul, ça voulait quelqu'un pas visiter l'église, c'était ça, un travail qui quelqu'un là, qui s'en fait là-bas. Timothée, c'est là-bas pour guetter. Est-ce que ça va dire là, je affermi dans la parole de Dieu? Et là, si vous trouvez qu'il n'a pas encore affermi, il dit exhorte. Exhorter veut dire encourage. Encourage pour citer de la foi. Ça veut dire que les autres connaissent qu'ils ont besoin de rester demeurés dans la parole de Dieu. N'a pas les autres contre la parole de Dieu, pas les autres à loin de la parole de Dieu, mais reste dans la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Timothée dit assuré que ça va dire là reste toujours fixé solidement dans la parole de Dieu. C'était ça le travail de Timothée dans cette époque-là. Ça veut dire nous trouver que la volonté de Dieu pour tout un chrétien, c'est qu'il y a envie qui tout un enfant de Dieu nous a un équerre ferme, un équerre affermi, un équerre inébranlable. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il dit là, pour vous affermir au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Il paraît que mon monsieur fait des autres carrières là, tant qu'il n'y a aucune situation difficile qui n'est pas d'un coup. Ou pas pour connaître, c'est pas où il l'équerre ferme. Il faut dire une situation qui paraît d'un coup, les là qui ne connaissent qui est en dehors là. Est-ce qu'il y a en dehors pour trembler? Est-ce qu'il y a en dehors pour tenir ferme? C'est là qu'il va le connaître tout là. Et il est là, et à cause de ça même, qu'il l'apôtre Paul, qui veille là. L'apôtre n'est pas capable d'aller, il envoie un autre quelqu'un, il envoie Timothée. Qui fait, il a envie, c'était la volonté de Dieu qui donne n'importe quelle situation qu'il levait contre un enfant de Dieu, ça qui devait se faire devant sa situation. Pareillement Paul et Silas dans la prison, pareillement Jésus-Christ dans la mer quand il y a un tempête. C'est comme ça que bon Dieu a envie de mettre. Ressembler Jésus-Christ. On nous a posé Jésus-Christ qui a un père devant cette situation, jamais, et pas pour rien ça. Mais nous sommes un frère. La Bible dit nous sommes les frères du premier-né, Jésus-Christ. Mais comment nous aider? Nous devons ressembler lui. À ce que Jésus-Christ donne la vie. Comment nous aider? Nous devons ressembler Jésus-Christ. Ressembler, pas veut dire physiquement, parce que physiquement, on ne peut pas connaître comment il était. Par exemple, cette photo-là, Jésus-Christ s'est bien blond, comment il passe straightener là-dedans, hein? Pas dit ça, hein? Là-bas, bien lourd, pas dit ça. Les yeux bleus. Un juif pas comme ça. Ça, c'est un français, c'est pas un anglais, pas connaître. Mais, à l'intérieur, comment Jésus-Christ était?
C'est comme ça qu'il nous a été. Amen. Nous puissions un léguer ferme devant n'importe quelle situation. Amen. Et pour arriver, si jamais arrive pour une circonstance que on va parce que ça teste là, comment nous capable de dire, c'est pas le tourner qui est dans le pour arriver ça. À cause de ça, même fini de préparer, t'es là même. Fini de faire tout ce qu'il besoin faire pour un léguer ferme. Un qui est affermi dans la parole de Dieu. Parce que, comme une situation est pour vous, vous êtes capable de démonter sans pour trembler en dehors. Vous pouvez démonter droite, si on doit trembler, mais pour ça me connaît. Mais bon Dieu connaît. Mais tandis qu'on a un qui est ferme, ou pas pour condamner, ou pas pour craquer, ou pas pour trembler, ou pour rester ferme, sans bouger, inébranlable. C'est ça qu'il a appelé inébranlable. Non, on n'y est pas capable de vous, non, on n'y est pas capable de vous. C'est comme ça que bon Dieu a envie de venir. Et, comment on pourrait dire, le titre de ce message-là, c'est le résultat qui est arrivé quand on médite la parole de Dieu. Nous faisons ça depuis la semaine dernière, depuis la semaine avant, quand on médite la parole de Dieu, comment nous médite la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est quand on médite la parole de Dieu qui est arrivé. Au point d'un qui est ferme devant n'importe quelle situation. Et elle est là pour miracle après miracle. C'est ça qui nous confessait tous les grands matins quand nous venons là dans dimanche. Nous pouvons de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons faire progrès. C'est pas juste qu'on fait ça, comment dire, à cause de l'appétit, ça non. Nous croire dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous dit, vivre vrai dans la vie. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, on va paraître pas la même à cause des temps. Vous croyez qui, ça va nous verser là, ça va une parole là, qui fait nous du bien ce matin. Amen. Et laisse-nous mettre nous debout. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, nous rendons ta grâce. nous rends ta grâce. Pour ta parole, qui éclaire-moi. Ce matin, au fin comprend, comme on médite ta parole, qui quitteuse, pour arriver dans la vie. Merci Seigneur. De donne-moi un lait qui est ferme. Au nom de Jésus. Vous déclarez. Pas pour pareil. Comme avant. Pas pour trembler. Pas pour craquer. Devant n'importe quelle situation. Au contraire. Vous pouvez un léguer. Bien affermi. Bien enraciné. Dans la parole de Dieu. Et vous trouvez. Man miracle. Man merveille. Accompagne-moi. Tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.